Il y a quelques mois, ce couple de femmes est parti en Belgique pour accéder à la procréation médicalement assistée. Une pratique jusque-là interdite en France pour les couples homoparentaux. Bientôt mères, Isabelle et Audrey considèrent que la PMA pour toutes est une avancée sociale nécessaire. C'est quelque chose qui peut vraiment aider de très nombreux couples qui sont dans cette situation et qui ne l'ont pas choisi. Ce n'est pas un choix de confort. Le couple soutient le projet de loi bioéthique dont l'article 1 a été adopté hier par les députés. Désormais, les couples de lesbiennes et les femmes célibataires pourront avoir recours à la procréation médicalement assistée. La PMA pour toutes était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Un projet de loi soutenu par son camp et par les socialistes. C'est un projet de loi qui tient compte pour une grande partie des avancées sociétales et donc effectivement ce texte va dans le bon sens. Psychologiquement, affectivement, intellectuellement, ils n'ont absolument aucune difficulté et je dirais même que l'ensemble des enfants nés de PMA s'épanouissent parce qu'ils ont été beaucoup attendus, beaucoup espérés, beaucoup aimés par leurs parents. Pour les députés républicains et ceux du RN, les enfants ne doivent pas être exclusivement élevés par des femmes. L'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules prive définitivement l'enfant de la présence d'un père. Et nous sommes un certain nombre à penser que ce n'est pas bon pour l'enfant et que l'intérêt supérieur de l'enfant plaide en faveur de la présence d'un père. On ne doit pas priver a priori un enfant de sa filiation paternelle, c'est-à-dire de ne pas lui donner la possibilité de savoir qui est son père. Donc je suis opposé à cela. Avec l'adoption de la loi bioéthique, la mère qui n'a pas porté l'enfant aura autant de droits sur lui que l'autre parent. Une victoire pour les associations homoparentales. On va enfin faciliter l'établissement de la filiation dans les couples de femmes vis-à-vis de l'enfant qui est né donc, de cette PMA faite en France ou même faite à l'étranger grâce à un mécanisme qui sera relativement simple, qui sera la reconnaissance conjointe. Et une fois que ce consentement, cette reconnaissance aura été signée devant notaire, ni l'une ni l'autre ne pourra se dédire et nul ni l'autre ne pourra empêcher que cet enfant ait deux mères à l'état civil. Autre avancée majeure du texte, les enfants issus de PMA pourront à partir de 18 ans avoir accès à des informations comme l'âge ou les caractéristiques physiques de leur donneur et s'ils le souhaitent, à leur identité.